Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques, c'est le livre écrit par Frédéric Ploquin avec Christine Imbert, l'épouse, la veuve de Jackie le Mat, Jackie Imbert, aux éditions Plomb. Bon, Frédéric Ploquin, ça me fait plaisir de vous recevoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Frédéric, bonjour. Frédéric, vous travaillez sur la police depuis longtemps et sur le banditisme depuis très longtemps maintenant. Frédéric Ploquin, vous avez écrit un livre, La police, la peur a changé de camp. Est-ce qu'aujourd'hui, policiers et gendarmes ont peur ? Alors, disons que par rapport, il y a deux choses. Il y a le maintien de l'ordre, il y a le maintien de l'ordre et le... Dans le maintien de l'ordre, vous voyez bien que les CRS, les gendarmes mobiles, ils sont formés, ils ont, ils sont préparés psychologiquement, mais néanmoins, le type d'arme qu'on leur jette dessus ces jours-ci, effectivement, fait qu'ils sont pas très à l'aise. Je veux dire, mettez-vous à leur place. Je veux dire, vous recevez des boules de plâtre bourrées de longues vis à plaque-au-plâtre à l'intérieur, etc. On va dire, c'est pas. Ils n'ont pas peur, parce que si un CRS ou un gendarme mobile avait peur, ça pourrait tourner à la catastrophe. Mais bon, c'est dur. Ça, c'est clair. Et alors, du côté du banditisme, il y a une grande évolution entre l'époque de Jackie le Mat et aujourd'hui. Avec Jackie le Mat, on avait quelqu'un qui fréquentait les notables, qui tutoyait les hommes d'affaires, qui avait son appartement à Neuilly-sur-Seine, qui avait pour meilleur ami Alain Delon, quand même, faut le rappeler, pendant 40 ans d'amitié commune. Page 161, on voit Alain Delon, la main sur l'épaule de Jackie Imbert, et Alain Delon et Jackie le Mat, Jackie Imbert, déambulant dans les rues de Marseille. Et du coup, ça ne serait absolument pas venu. On imagine aujourd'hui. Non, mais ça viendrait pas. Ça serait pas venu à l'idée de ce genre de personnage à un moment donné de défourailler à la Kalachnikov contre une patrouille de police. C'est complètement absurde et contre-productif. Or, c'est ce à quoi, là, je parlais aussi de revenir compléter la réponse sur la peur. C'est ce à quoi doivent faire face les policiers dans certains coins, dans certains quartiers. C'est à une espèce de radicalisation de tous ceux qui sont impliqués dans l'économie souterraine de la drogue. Et plus de règles. Et disons moins de règles. En complètement désinhibé, et vous avez vu un certain nombre de fois dans l'actualité ces dernières années des patrouilles accueillies à coups de Kalachnikov, et puis des méthodes sud-américaines un peu se répandre autour du trafic de cocaïne. On parle du trafic de cocaïne. D'ailleurs, la consommation de cocaïne progresse en France. Donc le trafic progresse. C'est évident. Dites-moi, Frédéric Ploquin, à Marseille ou ailleurs, la police fait face à des trafiquants qui sont prêts à tout, et même à tirer sur la police, évidemment, avec des kalachnikovs. À l'époque de Jackie le Mat, c'était possible qu'à Marseille, on tire sur la police avec une kalachnikov ? Alors non, si vous voulez. Comme moi j'ai reconstitué, là, il y a deux choses dans ce livre. Il y a une histoire d'amour, d'abord, il faut quand même le dire. Oui, parce histoire d'amour. On parle de kalachnikov. Il y a une vraie histoire d'amour incroyable. On a une jeune esthéticienne de 30 ans qui vit dans un petit village pas très loin de Marseille, qui rencontre, parce qu'elle a son magasin d'esthétique dans le quartier de l'Opéra, qui est le fief des grands voyous à Marseille, et qui flash sur cet homme, ce vieil homme qui a 40 ans de plus qu'elle, et qui tombe littéralement amoureuse avant de savoir qu'elle a face à elle le plus grand des parrains. Et l'homme qui régente, qui dirige, les destinées du milieu français depuis près de 50 ans. Donc il y a cette histoire d'amour où on a d'un côté donc le parrain vu en cuisine, en train de préparer sa paella, en train d'accueillir le fils qu'il va avoir avec Christine. Donc le père, l'homme, on va dire, le père et le mari d'un côté. Et puis de l'autre côté, moi effectivement, ça fait 40 ans que je suis ce personnage de près, que je collecte tous des renseignements que je peux obtenir, que je collecte les rapports de la police judiciaire qui peuvent éclairer son parcours. Et j'attendais avec impatience, on va dire, son décès, excusez-moi, mais parce que si vous voulez, ça me libérait d'une certaine manière, parce que je pouvais évoquer des affaires criminelles sans doute prescrite, mais en tout cas sans il est décédé dans son lit, je le précise, le 11 novembre 2019. Alors c'est là où c'est un personnage incroyable qui s'appelait Jackie. Bon, il a été surnommé Jackie le Mat. Le Matou, c'est un peu... C'est corse. En Corse, oui, c'est ça dit la détermination surtout, plus que la folie encore. Mais il était aussi surnommé l'Immortel, parce qu'en 1977, un de ses amis, on va dire, un de ses amis, mais dans le milieu c'est toujours comme ça, a tenté de l'assassiner. Cet ami, c'était Gaëtan Zampa, et avec deux hommes, à trois,
Je veux dire, c'est un peu, voilà, le rapport de force était pourtant en leur faveur. À 3, ils l'ont attendu après une partie de belote dans la nuit, au sortir de sa voiture à Cassis. Ils l'ont arrosé de balles, il a pris 22 impacts et il a survécu. Grâce à des chirurgiens absolument formidables, auxquels on rend hommage d'ailleurs dans ce livre, à des chirurgiens de Marseille. Et cette survie lui a donné une espèce de force et d'énergie absolument colossale. C'est quelqu'un qui était jamais dans l'aigreur, toujours avec une forme de sourire et d'ironie comme ça, mais surtout, ça lui a donné la force à la fois de se venger, parce que c'est quelqu'un qui ne laissait pas passer ce genre de coup. Mais Gaëtan Zampa s'est suicidé dans sa cellule. Il s'est vengé, c'est-à-dire que tous les amis de Gaëtan Zampa, ça fait quand même une bonne quinzaine de personnes ont été exécutées sur 20 ans. Il n'a pas lâché le morceau. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Et les 15 amis principaux de Gaëtan Zampa ont été exécutés. Tous éliminés. Lui, on lui a mis une telle pression. Oui. Alors qu'il était incarcéré au Baumettes à Marseille, qu'il sait lui-même qu'il se serait, parce que qu'il se serait suicidé, et les policiers n'étaient pas dans la cellule, qu'il se serait suicidé. Mais dans la prison, il faut imaginer la vie d'enfer qu'ils lui ont mené. Il parlait dans les canalisations pour que ça monte dans sa cellule par le biais des toilettes. Il le menaçait de mort tout le temps, et il est devenu fou. Et donc quelque part, ils l'ont éliminé. En fait, donc tout ça pour dire que c'est quelqu'un sur les pieds duquel il fallait pas marcher, Jacky Lemat, mais qui en même temps était très respectueux, puisqu'à une époque de sa vie, il a même eu pour maîtresse une baronne de Neuilly qui trompait son mari, agent de change, avec ce grand bandit, et qui lui a présenté d'ailleurs un certain nombre d'hommes d'affaires avec lesquels il a su négocier entre guillemets. C'est quelqu'un qui c'est un personnage très romanesque, on est bien d'accord, très romanesque, mais qui tuait, qui était inflexible, implacable. Ouais. Qui tuait. Est-ce qu'il a touché au trafic de drogue ? C'est quelqu'un qui tuait, certainement pas par plaisir, mais uniquement et exclusivement pour se venger. Je vais raconter une histoire qui va étonner les auditeurs, mais on est dans l'époque, parce que c'est aussi une légende de son siècle, Jacky Lemat. Oui. Au bar des Trois Canards, qui était à Paris, une espèce de bar en 1950-55, où se retrouvaient tous les voyous corso-marseillais. Dans ce bar, qui était au niveau de Pigalle, Jacky Lemat tombe en amitié, on va dire, devient ami avec un ancien commissaire de police de la DST qui a changé de camp et qui, lui, c'est un défroqué, on va dire, et qui a quitté la police après la guerre. Pendant la guerre, il était à Marseille, il a chassé les Allemands, donc il était sorti à la Libération couvert de médailles. Et là, tout d'un coup, à force d'avoir travaillé avec les voyous pour éliminer les Allemands, il devient ami avec eux, et Jacky Lemat devient le meilleur ami de cet ancien policier de la DST. C'est vous dire un peu le niveau aussi probablement intellectuel, c'est-à-dire que Jacky Lemat, c'est un fils de notable, c'est pas un fils ingénieur dans l'aéronautique, son père. Il a grandi donc dans une famille toulousaine. Bon, après, il a appris aussi la rue, mais il était capable d'avoir pour ami donc ce Robert Blément, ancien commissaire de police. Et le jour où les frères Guérini, parce qu'à l'époque, il y avait une grosse guerre pour le contrôle des cercles de jeu à Paris. Le jour où les Guérini s'en prennent à la vie de cet ancien commissaire de police et le tuent, là où Jacky Lemat entre en scène, il ne peut pas laisser ça impuni. Donc c'est à ce moment-là qu'il tue. Et là, il va tuer l'un des frères Guérini, et ça va être le début de la déchéance de cette fratrie qui régnait sur Marseille depuis la guerre. Et donc dans les années 60, il l'élimine après. Mais pour se venger, c'est pas c'est pas pour venger son ami. Oui, c'est pas pour conquérir des territoires. C'est pour absolument pas. C'est vraiment uniquement mais quand on. Il a quand même touché au trafic de stupéfiants. Alors c'est déjà c'est quelqu'un qui ne se droguait absolument pas. Jacky Lemat, loin de lui cette idée. Il adorait le très bon champagne. Quelqu'un qui a très bien vécu toute sa vie, qui a gagné des espèces jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015, il prenait sa dîme sur les cercles de jeu à Paris. Donc il avait un train de vie très aisé jusqu'en 2015. Il disait toujours, je n'ai jamais de liquide sur moi, sauf celui des autres. Absolument, mais en réalité, quand on écoute la vie, ce que raconte Christine, d'ailleurs, qui était son épouse, il montait régulièrement à Paris en voiture pour aller récupérer la dernière enveloppe. Donc, au niveau espèce, il avait ce qu'il fallait, mais il était hyper généreux. Et c'est peut-être un des secrets de sa longévité, c'est-à-dire qu'il invitait, etc. Mais la drogue, parce que c'était la question... à l'époque de la French Connection, donc au début de la French, dans les années 50-60, on lui prête un rôle, si vous voulez, de parrain déjà. Alors il est très jeune, mais c'est très difficile à l'époque d'échapper à cela, parce que l'héroïne est trafiquée et revendue aux Américains
par quasiment tous les voyous marseillais s'y sont mis à l'époque, et corse, parce que c'est une manne financière inouïe, que a priori la police française s'intéressait pas trop au sujet. Ça, c'était le début de la French, avant que Richard Nixon déboule et attrape Pompidou par l'épaule et lui disait: mon petit gars, il va falloir mettre le là, tout ça. Et à ce moment-là, la police française dégomme la French, mais donc il y a un moment où il est là-dedans, mais c'est pas son truc du tout. Lui, son truc, Jackie Lemat, c'est qu'il s'est retrouvé en prison à 20 ans parce qu'il avait frappé un homme qui s'était mal comporté avec une femme de sa famille. Donc c'était quand même dans un cadre, voilà, il l'avait tapé, mais pour... C'était l'amant de sa belle-mère. Voilà, exactement. Là, il se retrouve en prison, il a même pas 20 ans, et il se rend compte, il m'a dit ça comme ça, il m'a dit: voilà, je me suis retrouvé dans cette prison entouré par 600 tatoués gros bras, et je me suis dit, soit il me mange, soit il me bouffe, soit c'est moi qui les mange. Et en réalité, il est sorti de cette première courte incarcération de 2 ans à laquelle il n'était pas destiné, avec l'idée, eh bien, ma foi, que c'était les voyous qui allaient le nourrir toute sa vie. Donc il a passé sa vie à racketter, on va dire, à tenir le milieu. C'est pour ça que je le présente comme le parrain des parrains. C'était à lui qu'on donnait une part à chaque fois, sur à peu près tout ce qui se faisait, parce qu'il inspirait la peur et qu'il avait quand même autour de lui des gens assez solides. Alors, on parlait des relations avec les politiques, le showbiz, Alain Delon, d'accord, mais pas que. Et les politiques aussi, il était à Marseille, remarqué à l'époque. C'est vraiment stupéfiant, parce que c'est une histoire d'une amitié qui a duré 40 ans, enfin jusqu'à la fin. Et Jackie Lemat disait: je sais que je peux compter sur lui, que je peux l'appeler. Et je crois que c'était réciproque. Et Alain Delon aussi savait pouvoir compter sur lui. Après, à partir de là, vous savez, quand vous avez grandi, quand vous êtes entré en banditisme à Marseille, qui est quand même le berceau des liens incestueux entre les malfrats et la classe politique, vous savez y faire. Et là, ça peut passer par un avocat, un avocat député, pourquoi pas. Et là, on le voit effectivement, approcher la sphère politique et se faire... L'avocat député Michel Peset. Et puis après, derrière Michel Peset, il y a François Mitterrand. Et effectivement, il a approché ces personnages. Et tant et si bien qu'en 1981, en mai 81, après mai 81 et l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée, on raconte que Jackie Lemat se baladait quand même avec une cocarde bleu-blanc-rouge sur sa Rolls à Paris, aux alentours de l'Élysée. Donc c'est quelqu'un qui a pratiqué l'entrisme de tous les milieux, qui était intelligent, qui était très intelligent, qui était érudit, intelligent, qui lisait énormément. Et auquel personne n'avait jamais consacré un livre. C'est pour ça qu'il fallait alors, ce livre, il est formidable parce que, vous le disiez, c'est une histoire d'amour, mais ça retrace une période, une époque, évidemment, qui est révolue aujourd'hui. On ne vit plus du tout dans l'époque, mais c'est passionnant, c'est romanesque à souhait. Alors, justement, j'ai une dernière question à vous poser, mais ça ferait une série formidable, ça. Précisément parce qu'on est à la fois dans l'intime et dans le crime, effectivement. C'est le noyau, le propre des séries. Je dois vous avouer qu'on y réfléchit, on discute. Vous avez raison. Ça viendra, et c'est vrai que Christine Imbert, elle peut porter aussi une part. Mais bien sûr. Ça deviendrait un personnage, parce que elle est aussi elle-même assez romanesque. Mais parce qu'elle a vécu, des moments en direct, des moments incroyables avec son époux. Elle a vu Jackie Lemat invité à la maison. Et ça pouvait être Bernard Tapie, ça pouvait être Robert-Louis Dreyfus, le patron de l'OM, ça pouvait être des politiques, ça pouvait être... Et elle les a vus. Quoique quelquefois il faisait des choses dans son dos et en cachette, probablement. Évidemment. Parce qu'il n'allait pas tout dire. C'était quand même quelqu'un qui cloisonnait un petit peu. Mais donc, effectivement, c'est très... En l'écrivant, je me suis dit c'est très cinématographique, avec ces deux points de vue, ces deux caméras sur le voyou, où d'un côté, l'épouse, et puis de l'autre côté, le crime. Merci Frédéric Ploquin, c'est passionnant. Merci avec Christine Imbert, Jackie Lemat, allez-y. C'est chez Plomb, le parrain, le showbiz et les politiques. Merci, 12h26. Merci. André Berkoff.